Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le cours hebdomadaire avec Midreshet Yehuda Manito et Laura Etan Fison. Et on commence le prophète Nahum. Bechavod Etan. Tav. Yofi. Alors, Erev Tov, les Koulam. Voilà. Erev Tov, les Koulam. On revient dans notre étude des Nevi'im Acharonim. Et voilà, on a terminé le livre de Micha. Ce qui veut dire que là, on peut rentrer dans le livre de Nahum. Nahum, alors là, c'est tout un programme. C'est tout un programme parce que Nahum An-Navi, eh bien, est un avis très très particulier. Pourquoi est-ce qu'il est très particulier? Eh bien, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de lui. On ne connaît pas grand-chose de l'époque dans laquelle il a vécu. C'est la première des choses. Alors, c'est-à-dire qu'on a, oui, des informations, puisqu'on voit sur quoi il va prophétiser. Donc, on peut plus ou moins le situer, mais on a l'habitude, quand on entend les prophètes parler, eh bien, qu'en préambule, on nous dise dans quel contexte ils ont prophétisé, qui était le roi à leur époque. Là, rien du tout. D'ailleurs, le terme, le nom de Nahum, eh bien, apparaît très très peu de fois, puisque le nom de Nahum, eh bien, n'arrive qu'une seule fois dans tout le Tanakh. Et c'est ici, dans le premier verset du livre de Nahum Hanavi. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très particulier, et on ne sait pas non plus vraiment d'où il vient. Alors, on a parlé la semaine dernière de Kfar Nahum, qui voudrait voir la vie de Nahum là-bas, sur les bords du lac de Tibériade, mais rien n'est moins sûr. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout véritablement qui il a été. Mais dans la tradition d'Israël, eh bien, on voudrait voir Nahum comme venant de très très loin. Alors, c'est une tradition qui est quand même assez éloignée, mais il est possible que le fait qu'il s'appelle à El-Kouchi voudrait dire qu'il vient de la ville de El-Kosh, qui se trouve eh bien, très très proche de Ninvé, ce qui pourrait expliquer pourquoi il parle de Ninvé. Bon, le problème, c'est que la Gemara dans Masechet Megillah nous enseigne que la prophétie, c'est en Eretz Israël ou pour Eretz Israël. Et quand on nous parle de Cheskel Hanavi qui a prophétisé à Babylone, on nous dit oui, mais Ayo Aya devar Hashem et Cheskel ben Bouzi. C'est-à-dire Ayo mipnei shekvar Aya. C'est parce qu'il avait reçu d'ores et déjà la prophétie lorsqu'il était en Israël qu'elle a continué lorsqu'il était à Babylone. En d'autres termes, eh bien, il n'a pas prophétisé toute sa vie que à Babylone. Là, si on voudrait voir Nahum comme étant complètement à côté de Ninvé, bon, ça laisse quand même poser pas mal de problèmes. Donc, ce personnage est très particulier. Mais sa névoie l'est tout autant, puisque Nahum va à l'encontre de sa névoie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, comme son nom l'indique, il est censé être Malé Midat Arachamim. Nahum, c'est Nechama. Nahum, c'est censé être celui qui réconforte. Et pourtant, on va voir que sa névoie, c'est une névoie Kimat Kula de Midat Adin. Alors, est-ce qu'il y a véritablement Machloket? Eh bien, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment Machloket parce que le contenu de la névoie de Nahum, c'est effectivement une névoie de Midat Adin, de rigueur, de justice, mais pas pour nous. C'est une névoie de Midat Adin contre nos ennemis. Pratiquement tout le livre eh bien, va parler de la chute, de la déchéance de Ninvé. Or, Ninvé était notre pire ennemi à l'époque. Eh oui, c'est Ninvé qui fait la galoute des 10 tribus du Nord. Et donc, eh bien, parler de la chute de l'ennemi nous permet d'entrevoir la Nechama pour tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, donc voici pour le contexte général du prophète Nahum. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Massa Ninvé. C'est Massa. Massa, c'est
la Set Enaim. On va voir Ninvé. Sefer Chazon Nahum à El Kushi. On a dit El Kosh, est-ce que c'est la ville? El Kushi, ça peut venir également de Malkosh, la pluie qui tombe. C'est-à-dire, c'est également ici la Nechama après la destruction de Ninvé. Donc, Sefer Chazon Nahum à El Kushi. El Kano Venokem Hashem. Nokem Hashem ou Baal Chema. Nokem Hashem letzarav, venoter ou leoivav. Alors là, on n'avait pas l'habitude de voir Dieu comme ça. Nokem Hashem, noter Hashem. Il y a un interdit dans la Torah pourtant qui nous dit lotikom velotitor. On n'a pas le droit de se venger. Lotikom velotitor. Ah oui, mais attention. Continue le verset en disant, certes, lotikom velotitor, aval et mi, et bene amecha. C'est-à-dire qu'il y a un interdit de se venger pour les membres de ton peuple, parce que c'est ton frère. Et donc, on te demande un petit peu d'en faire plus. Vous savez, il y a plusieurs halachot comme ça qui nous demandent à nous de nous comporter avec nos frères de manière un petit peu plus que de raison. La halakha la plus connue de cela, c'est Issur Ribit, l'interdit de prêter de l'argent à intérêt. Alors, on n'a pas le droit de prendre des intérêts d'un juif, mais on a le droit d'un non-juif. Ah tiens, et pourquoi? Si c'est pas bien de prendre des intérêts, pourquoi est-ce que j'aurais le droit de le faire chez un non-juif? Eh bien, la réponse est très simple. Parce que c'est très bien de prendre des intérêts, c'est tout à fait normal de prendre des intérêts. Je t'ai prêté 100 shekels pendant une semaine. Mais pendant cette semaine, j'aurais pu investir mes 100 shekels. Et ils auraient pu me rapporter même en les laissant à la banque. Donc le manque à gagner, parce que je te l'ai prêté, c'est normal que tu me le rendes. Donc, si vous voulez, le fait de prêter à intérêt, c'est normal. Mais la Torah te dit, Nachon, mais entre frangins, tu peux faire un effort. Et c'est pour ça que la Torah nous interdit de le faire entre nous. Mais pour les goïms, il n'y a pas de problème. De la même façon, quelqu'un qui t'a mis une claque, évidemment que tu vas lui remettre une claque, c'est normal. Mais vers ton frère, on te dit, non, lotikom velotitor et bene amecha. Mais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit que les nations ont fait n'importe quoi, Ninvé, c'est plus son frère. Donc, unokem venoter. Mais ça donne les oivav. C'est pour ça que c'est précisé les oivav. El kano venokem Hashem. Nokem Hashem ou baal chema. Nokem Hashem le tzarav venoter ou les oivav. Hashem erech hapaim. Ah bon? Mais il y a 2 secondes, tu viens de me dire qu'il était nokem venoter. Donc, il y a 2 secondes, tu viens de mettre en avant son côté din. Et là, tu me dis, non, t'es d'Alecha. Hashem, malé rachamim. Hashem, ou erech hapaim. Ou gedol koach. Venake, lo yenake. Hashem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne va pas se venger. Lo yenake. Il ne va pas laisser passer. Alors, de qui on parle? Si tout à l'heure on a parlé de ses ennemis, là maintenant on parle de ses amis, de Am Israël. C'est-à-dire que maintenant on va montrer à Kadosh Baruch Hu comme étant Gibor Milchama. Il va se présenter ici par les paroles de Nahum comme étant celui qui va faire la justice et donc qui va détruire ses ennemis. Il faut bien comprendre une chose. Là, on va parler de Ashur, de Ninvé, qui est la capitale de Ashur. Il faut bien comprendre que pour l'époque, Ashur, c'est le mal incarné. C'est-à-dire que Ashur, c'est un empire, mais qui est terriblement arzari, terriblement, barbare, avec tous ceux qui vont conquérir. Par exemple,
les Assyriens avaient une technique très bizarre d'envoyer en exil les gens. Parce qu'ils allaient à un endroit, ils détruisaient l'endroit et le conquéraient. La population était emmenée en exil, mais pas à Achour, à un autre endroit qu'ils avaient conquis. Et la population de cet autre endroit était emmenée à un autre endroit. Un déracinement total des identités. C'est pour ça que la Gemara va nous dire Bas Sancheriv vebilbel et Taumot. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui savoir celui-là il vient de tel ou tel peuple parce que les Assyriens sont passés par là et ont fait un mélange pas possible. Et donc, Akadosh Baruch Hu, maintenant, eh bien, va se comporter comme un chef de guerre envers Achour. Et c'est pour ça qu'il nous dit Besoufa ou Bisahara Darko, Ve'anan Avak Raglav. C'est quoi ça? Qu'il arrive tel un ouragan et il soulève un nuage de poussière. Quel est le nuage de poussière en question? Vous savez, à l'époque, quand il y avait une armée qui était en marche, eh bien, au loin, qu'est-ce qu'on voyait? On ne voyait pas l'armée, mais on voyait le nuage de poussière qui était soulevé par les pas des soldats ou par les chevaux, et ainsi de suite. Goer bayam vayabesheu vechol haneharot echeriv umelal bashan vekarmel uperach levanon umlal. C'est-à-dire que Dieu, il va utiliser toutes les forces de la nature pour frapper son ennemi. Harim ra'ashu mimenu, ve'agevaot itmogagu, vatissa haaretz mipanav, vetevel vechol yoshve ba. Il va montrer qui est le patron. Tevel vechol yoshve ba. Pourquoi est-ce qu'il faut que le monde entier soit impliqué? Parce que Achour avait la main mise sur le monde entier. Évidemment, il est inutile de préciser, j'imagine, je l'espère du moins, que lorsque je dis que Achour avait la main mise sur le monde entier, il est évident que vous n'allez pas venir me dire quoi, Achour, ils étaient aussi aux États-Unis? Évidemment, nous le savons très bien, le monde entier de l'époque est assez limité. Le monde entier de l'époque, il s'arrête plus ou moins au croissant fertile et jusqu'à l'Europe, et puis c'est tout. C'est tout, c'est le monde connu. Donc, évidemment, quand on parle du monde entier de l'époque de Nahum, ce n'est pas le monde entier aujourd'hui actuel. Mais si aujourd'hui Akadosh Baruch Hu décide de faire la justice envers les peuples qui ont fait n'importe quoi, il est évident que ça sera filmé sur Internet, sur CNN, sur Fox News, sur I24, sur BFM et autres chaînes internationales. C'est-à-dire, הנה, ערים רעשו ממנו והגבעות התמוגגו ותישא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה. לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו? Qui peut résister face à la colère d'Akadosh Baruch Hu? חמתו ניתחה כאש והצורים ניצו ממנו. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Atsurim nitsu mimenu. C'est même ceux qui auraient pu imaginer s'en sortir, ils sont pris au piège par l'attaque du Créateur. Ah, ça présente pas Dieu comme étant Puchimuchi. Et là, Tov Hashem le maoz beyom tzara, veyodea chose bo. Mais c'est Tov Hashem beyom tzara, le maoz beyom tzara. Akadosh Baruch Hu, c'est une forteresse. Akadosh Baruch Hu, c'est le gardien ultime. Ou Ma'oz. D'accord? Velachen Beyom Tzara, c'est très bien de se réfugier dans la tour de garde qu'est Ribono Shel Olam. Agave, on voit ça au quotidien. On voit plein de gens qui ne sont pas forcément les plus grands piliers de la synagogue. Lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils sont Betsara, tout d'un coup, tu les retrouves à la synagogue. Tov Hashem lemaoz beyom tzara, veyodea chosebo. On avait posé un jour la question au Gaon de Vilna, quand il y avait les grandes guerres, vous savez, les grandes guerres napoléoniennes, de quel côté il faut mieux être? Il a dit, il vaut mieux être du côté d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien d'être du côté d'Akadosh Baruch Hu.
Donc effectivement, Akadosh Baruch Hu, il est Maoz la tzadikim, Maoz la Oavim. Ou Beshetef over Kalla Yaase Mekoma. Ve'oyevav Yiradef Rocher. Ça va prendre, pouf, ça va être une attaque, une blitzkrieg, comme on appelle ça. Agave, dans la vérité, dans la réalité, comment ça s'est passé, la chute de Ashur? Eh bien, dans la réalité, c'est trois armées qui ont uni leurs forces pour détruire Ashur. C'est Babylone, d'un côté. De l'autre côté, ce sont les Skittim. Et les troisièmes, c'est qui? Oh là là. Ah, je m'en souviens plus. Bavel, Skittim. Eh bien, écoutez, j'ai un trou. Peut-être c'est l'Égypte. Peut-être que l'Égypte, ils ont été aussi dedans. Choliot l'Égypte. Bon, en tout cas, Babylone et les Skittim, ça c'est sûr, mais pour l'Égypte, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a eu une attaque éclair sur trois fronts qui font que les Assyriens n'ont pas réussi à tenir et sont tombés finalement. Ça a été une attaque éclair, dans la réalité aussi. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, l'Empire assyrien s'est effondré. Et après, on a vu l'avènement de Babylone. Agave, entre parenthèses, ça peut aider pour effondrer l'Empire assyrien qu'une grande partie de son armée ait déjà été décimée à Jérusalem. Ben oui, rappelez-vous que Sancheriv, lorsqu'il est venu conquérir Jérusalem, eh bien, Akadosh Baruch Hu, de nouveau non, c'était en premier, mais l'a frappé, Ve'malach Hashem Mika B'machane Ashur, 185 000 morts. Donc même si les chiffres sont exagérés, il n'empêche que l'armée assyrienne a subi des pertes énormes dans la campagne de Jérusalem. Et ils ne se sont jamais vraiment remis de cela. Et donc lorsque plus tard, eh bien, les forces ennemies de Ashur les attaquent, eh bien, ça va être une victoire éclair. Et donc on nous dit ici, Beshetef over Kalla, Yaase Mekoma, Ve'oivav Yiradef Rocher. Ma techashvun el Hashem, Kalla ou ose? Ma techashvun? L'archov, Batanach, ça ne veut pas dire penser. Le mot penser de l'hébreu moderne, l'archov, au machashava, ne veulent pas dire une pensée dans le Tanakh. Dans le Tanakh, l'echashev, l'archov, machashava, ça veut dire planifier, faire un plan. Et marchevet aman asher chashav ala yehudim. C'est le plan qu'il avait mis en place. Donc ici, on te dit, l'autre tzarich. Ma techashevun el Hashem? Kalla. מה תחשבו על השם? קלה הוא עושה. לא תקום פעמיים צרה. C'est-à-dire, tu crois quoi? Ça ne sert à rien de faire des plans pour essayer de battre Akadosh Baruch Hu. Il va tout détruire sur son passage, ce qui mérite évidemment d'être détruit, et lo yavo pa'amaim tsara. C'est-à-dire, c'est en une fois que Dieu il va détruire Ashur. Regarde, lo yavo pa'amaim tsara, ça veut dire également que les Assyriens, là où ils ont déjà fait le mal, ils ne referont pas le mal une deuxième fois, parce qu'ils ne seront plus là. C'est-à-dire, כי עד סירים סבוכים וכצעבם סבויים אוכלו כקש יבש מלא. En hébreu moderne, on dirait ochlim otam bli melach. Et en français, on dirait on va n'en faire qu'une bouchée. Voilà. ממך יצא חושב על השם, רעה, יועץ בליעל. Tu crois que tu vas réussir à faire des plans pour battre Akadosh Baruch Hu? Yoetz belial. Tu es un, comment dire, un charlatan. Ko amar Hashem, im shelemim, vechen rabim, vechen nagozu, ve'avar ve'initich, lo anech od. S'ils font tchouva, אם הם שלמים, אז יהיה בסדר. Ça, Akadosh Baruch Hu, il a laissé à Ninvé le soin de faire tchouva. Vous vous rappelez qu'on a lu le livre de Yona.
Donc, ce n'est pas que je m'acharne sur Ninvé, ils peuvent faire tchouva. De là, on voit qu'entre entre Yona et Nahum, eh ben, Ninvé est redevenu pourri, peut-être encore plus qu'il n'était avant. Ve'ata eshbor moteu me'alaych umosrotaych annatek ve'tziva alecha Hashem lo yizara mishimmecha od mibet Elohecha achrit pesel umasecha asim kivrecha ki kalota. Je vais non seulement exploser Ashur, mais je vais aussi m'occuper de leur divinité, de leur avodah zara. Et effectivement, alors qu'on va retrouver une influence de la avodah zara babylonienne pendant très longtemps, après la chute de Ashur, le panthéon assyrien, est מאוד חלש. מאוד חלש. C'est-à-dire qu'effectivement, après la chute de Mamlechet Ashur, la avodah zara de Ashur également, elle est tombée. Sheela. On a lu le premier chapitre de Nahum, il y a une grande question qui se pose. Lama zepo. Ma kavana. Quelle est la raison de ma question? Lama zepo. Arrête, on se rappelle ce qui a marqué dans le traité de Megillah à la page 14, que Nevoa sheutzrecha ledorot nirteva, veshelo utzrecha ledorot lo nirteva. Qu'une prophétie qui sert les générations est inscrite, et une prophétie qui ne sert pas les générations n'est pas inscrite. Il y a eu plein de prophéties qui ont été données par X ou Y personnes, mais qui n'avaient pas une vocation à servir toutes les générations, et donc elles n'ont pas été inscrites dans le Tanakh. Alors pourquoi celle-là, qui nous parle uniquement de la chute de Ninvé, est inscrite dans le Tanakh? Eh bien tout simplement parce que Ninvé, à l'époque, Ze'em HaMamlachot, c'est la mère de tous les royaumes. Et donc, ce qui est en train d'arriver à Ninvé parce qu'ils ont fait n'importe quoi, eh bien, c'est ce qui peut arriver à n'importe quelle puissance qui se prendrait pour un petit peu trop. Hein? Et c'est en cela que ça sert évidemment les générations. Aujourd'hui, Am Israël fait face à des ennemis qui ne sont pas des superpuissances. Les superpuissances du monde ne sont pas en guerre pour l'instant avec Israël. Mais on pourrait se poser la question, si jamais il y a des peuplades qui essayent de faire beaucoup trop le mal, et à Israël et Bichlal dans le monde, eh bien qu'on sache qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas faire. Alors ne me posez pas la question, alors pourquoi il a laissé faire c'est ça? Je ne suis pas l'avocat de Dieu. Je ne peux pas vous répondre. Mais cette névoie, elle doit aussi avoir un impact pour les générations futures. Chapitre 2. Ine aleharim ragle mevaser. Ah, mais tu vois, ça me fait penser à Ishayahu Hanavi, ça. Ah, c'est les mêmes mots. Ken, Nahum, Ishayahu, semble-t-il, si on contextualise avec Ashur, eh bien, semble-t-il qu'ils sont plus ou moins à la même période. Nahum un peu plus tard, Ishayahu un petit peu plus tôt. Et donc, lorsque Ishayahu, lui, va dire qu'il voit Aleharim Ragle Mevaser, c'est-à-dire qu'il le voit dans un futur, eh bien, Nahum, lui, dit Iné Aleharim Ragle Mevaser. Mazer Ragle Amevaser, les pieds de l'annonciateur. On parle de quoi? On parle ici de Ikveta Dimshicha. C'est-à-dire que c'est déjà en train de se mettre en place l'époque du talon messianique. Donc on nous dit, Iné Aleharim Ragle Mevaser, Mashmiya Shalom. Mazé Mashmiya Shalom. Ben oui, si Ashur tombe, il peut y avoir le shalom dans le monde. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, les États-Unis, la Russie décident de faire la guerre. Loye shalom ba'olam. Mais si les États-Unis, la Russie ne font pas la guerre, si les superpuissances sont en paix, soit parce qu'elles ont fait la paix, soit parce qu'elles n'existent plus, alors il y a une possibilité de faire la paix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés vers Vladimir. Est-ce qu'il va envahir l'Ukraine?
ou est-ce qu'il ne va pas envahir l'Ukraine? Et s'il envahit l'Ukraine, est-ce que Joe, il va répliquer ou il ne va pas répliquer? Il y a des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Donc, הנה על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, חגי יהודה, חגייך, שלמי נדרייך. Enfin, Israël va pouvoir fêter ses fêtes tranquillement. Ma kécher. C'est pas parce que Achour, ils sont là que tu peux pas faire la fête. Mais si. S'il y a la superpuissance qui est contre toi, tu seras jamais serein. Donc là, maintenant que Achour n'est plus, eh bien, effectivement, on peut recommencer à faire nos. Ceux qui te veulent du mal, ceux qui essayent tout le temps de te faire du mal, eh bien, ça y est, je m'en suis occupé. Allah mefitz al panaich natsor netzura. Tzapeh derech chazek motnaim ametz koach meod. Le prophète, là, il parle à qui? Il parle évidemment au Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, renforce-toi. Retrouve ta puissance. Quoi? Est-ce que c'est le moment, eh bien, je ne sais pas moi, de partir en guerre contre Achour? Non, c'est pas ce qu'on nous dit ici. On dit maintenant qu'Achour n'est plus là, reconstruis-toi. Chazek motnaim. C'est motnaim. C'est l'endroit de la vie, l'endroit d'où sort la vie. Donc ici, nous dit le prophète, quand les superpuissances qui te voulaient du mal, eh ben, ne sont plus, à toi maintenant de te relever, au boulot. עלה מפיץ על פנייך נצור מצורה, צפה דרך חזק מותניים, אמץ כוח מאוד. כי שב השם את גאון יעקב. כי גאון ישראל, כי בקקום בוקקים וזמוריהם שיחתו. Ça veut dire, כי שב השם את גאון יעקב. הקדוש ברוך הוא a ramené la grandeur à Yaakov. Yaakov, vous vous rappelez, c'est notre appellation Bagalout. C'est comme ça qu'on nous appelle Bagalout. Yaakov. Donc quand on est soumis complètement à Achour, bah évidemment, on est Yaakov, on est Jacob. Mais on te dit non, il va faire remonter la grandeur de Yaakov, qui Géon Israël. Comme lorsqu'on était Israël. On va recommencer à apprendre à se battre, on va recommencer à apprendre à faire la guerre, on va recommencer à apprendre à vivre notre vie normalement. C'est-à-dire, cette semaine, on a passé le jour du 11 Adar. Qu'est-ce que c'est que le 11 Adar? Alors certes, les festivités, elles vont être repoussées à Adar bête, évidemment, comme Pourim d'ailleurs. Mais le 11 Adar, dans la tradition du renouveau d'Israël, c'est quoi? Alors, on va voir si on a des gens dans l'assistance qui sont un petit peu de droite. Est-ce qu'on a des anciens bétarim parmi les gens qui nous écoutent? Ou on n'a que des EI? Hop. Attendez, je vous ai perdu. 2 secondes. Où est mon zoom? Attendez. Où est mon zoom? Je vous entends, mais je ne vous vois plus. 2 secondes. Où es-tu, zoom? Mais non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez voir. Où est mon zoom? Vous m'entendez? On t'entend, Ethan. Ah, c'est très bien. Donc ça, c'est juste moi qui ai perdu l'image. Voilà, je vous ai retrouvé. Voilà. C'est parfait. Je vous ai retrouvé. Tout va bien. Tout va bien. Donc évidemment, quelqu'un l'a dit, bien sûr, Tel Chai. Vas-y, Tel Chai. Tel Chai, c'est le combat. Pourquoi il est important ce combat finalement? On a perdu. On a perdu le combat de Tel Chai. Il y a eu 8 morts de chez nous. Et il a fallu des mois et des mois pour revenir à Tel Chai. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Tel Chai, du 11 Adar, comme étant un moment, une date si importante? Eh bien, simplement parce que c'est la première fois que ça y est, on a pris les armes pour se défendre. Alors c'est vrai qu'on a perdu, mais ça a ouvert la porte aux autres combats où on a gagné. C'est-à-dire, et on se rappelle tous de ce que veulent dire les initiales du mot Bétar.
bien qu'on ait complètement changé les lettres. Mais c'est pas grave. Bretar, ça veut dire Brit Yosef Trompeldor. Il y a fait mode, jusque Trompeldor, c'est avec un tête, et que Bétar, c'est avec un tav. Mais bon, c'est pas très grave. C'est-à-dire. Donc tout ça pour dire que, il est, qui shav Hashem et Geon Yaakov, qui Geon Israël, qui bekakum bokekim, uzemorehem shichetu. C'est-à-dire que nos instruments de guerre ne nous servaient plus. Mais maintenant, il va falloir les retrouver. Magen giboreu me'adam anshe chayil metulaim be'esh peladot harechev beyom echino. On parle ar'alu. C'est-à-dire qu'on parle ici de la façon dont Am Israël doit faire face à tous ces ennemis qui ont des armures incroyables, des technologies incroyables pour l'époque. Am Israël, il n'est pas censé être le plus fort de la région. Et pourtant, il doit gagner. Magen giboreu me'adam anshe chayil metulaim be'esh peladot harechev beyom achino והבראשים, הרעלו בחוצות יתעוללו הרכב ישתקקון ברחובות מראיהם כלפידים וכברקים ירוצצו. On a l'impression d'avoir ici comment dire, le passage en revue du commandant de son armée avant qu'elle parte au combat. Elle ressemble à quoi cette armée? Cette armée qui est censée faire face ici, eh ben, elle est imposante, elle est pleine d'éclat. C'est une armée qui est dans le paraître qui a l'air extraordinaire. Je vous rappelle quand même, vous savez que ça a mis énormément de temps avant de se dire que ça pouvait aider à la victoire de se fondre dans le décor. Vous savez qu'à l'époque, plus les soldats étaient voyants, mieux c'était. C'est-à-dire que les armées de l'époque, et je te dis de l'époque jusqu'au XXe siècle, hein, les uniformes étaient, par exemple dans l'armée française, les uniformes étaient quand même avec un pantalon rouge vif et un casque avec des plumes rouges. C'est en termes de camouflage, on a déjà vu mieux quand même. Bon, à la limite, si tu attaques Mars, mais sinon, on a vu mieux. Mais parce qu'à l'époque, on ne pensait pas au camouflage, on pensait à faire une impression énorme sur l'ennemi. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait que nos armes, notre accoutrement, machin, il en jette. Il en jette énormément. Yiskor adirav, yikashelu be'alichatam, yemaharu chomata, ve'uchan asokech, slicha. Yiskor adirav, yikashelu be'alichatam. Dieu, il ne va pas les laisser avancer, nos ennemis. C'est sûr que non. Yemaharu chomata, ve'uchan asokech. Mazé. Eh bien, la choma de Ninvé, c'est une choma énorme, mais qui était surtout sur les fleuves. Et comment est-ce qu'on pouvait vaincre Ninvé? C'était en faisant tomber la choma sur le fleuve. Ninvé, c'est une ville qui est pas entourée, mais encadrée comme ça de deux grands fleuves. Il y a le Tigre et il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Ninvé était une ville qui était énormément approvisionnée en eau. Et la choma, la muraille de Ninvé passait à un endroit au-dessus du fleuve. Et donc, c'est le meilleur endroit pour attaquer. Si tu fais s'effondrer la choma sur le fleuve, non seulement tu as réussi à créer un trou dans la choma, mais en plus, tu les as empêchés d'avoir la spakat hamaim autant qu'avant, d'avoir autant d'eau qu'avant. Donc là, c'est ce que nous dit Akadosh Baruch Hu, Sha'arei an-ne'arot niftachu ve'ha'echal namog. C'est comme ça qu'on va réussir à battre. Et Agav, c'est comme ça que Ninvé est tombé Bémet. Ve'utzav gulta ha'ollata ve'ameotea mena'agot kekol yonim metofafot al livvem. En gros, ils vont prendre leurs jambes à leur cou.
à l'intérieur de Ninvé, ils vont être complètement apeurés de la réalité. Veninvé, kevrechat maim hi, ve'emma nasim immedu ammodu ve'en mafne. Ninvé était une ville, comme je l'ai dit, une ville pleine d'eau. Mais là, ils ont plus coulé avec cette eau-là qu'ils n'ont montré leur grandeur et leur puissance. Bozu kesef, bozu zaav, ve'en ketse letruna, kavod mikol kli chemda. Ils étaient très riches à Ninvé. C'est la superpuissance mondiale, mais toutes leurs richesses n'ont pas pu les sauver. Shum davar. Buka, mevulaka. Ça, c'est le style des Nevi'im, de faire comme ça des jeux de mots. Buka, mevuka, ou mevulaka. Velev names, ou fik, birkaim, vechalchala, bechol motnaim, ou penekulam, kibtsu, pa'aru. Là, je pense que les choses sont claires. Il nous dit, le prophète, qu'à Ninvé, tout le monde va être, comme on dit, le cœur dans les talons. Ils vont être complètement perdus, ils vont être apeurés, effrayés. On te dit ici, chalchala, bamotnaim, lev names. En gros, c'est vraiment la déchéance de Ninvé qui est mise en avant. Hayem me'on arayot, ou mir'e, ou lekfirim. Normalement, Ninvé faisait peur à tout le monde, comme quand quelqu'un se retrouve dans la cage du lion. Mais là, Arié Torev bide gorotav, ou mechanek lilviotav, vayemalet teref chorav, ou meonotav terefa. Le Arié, il ne peut plus aller chasser dehors. Ils vont s'entretuer. Inneni elaich neum Hashem tzevaot, ve'iv'arti be'ashan richba, u'kefiraich tochal charev, ve'ichrati me'eretz tarpech, ve'lo yishama od kol mal'achacha. En gros, une fois que Ashur sera tombé, Zéou, elle ne se relève plus. Oh, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oi, ir damim. Kulla kachash perek melea lo yamishtaref. Cette ville, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Ashur? Puisqu'on dit ici kol shod ve kol rash ofan ve sus doer ou merkava merakeda. פרס מעלה ולהב חרב וברק חנית ורוב חלל וכובד פגר ואין קצה לגבייה, ייכשלו בגבייתם. Ils vont être complètement détruits. Donc maintenant, juste avant de continuer, je vous pose la question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Ashur? De Ashur lui-même, il ne reste rien. Enfin, de l'Empire lui-même, il ne reste rien. Pardon? Non, rien. Non, il reste les Juifs qui ont été emmenés en galoute à cause de Ashur. C'est-à-dire que de notre point de vue, encore une fois, on a dit Nevo Ashur Tzrechal Dorot pour l'Am Israël, il nous manque encore les 10 tribus qui ont été emmenées en exil par Ashur. Velachen, quand on te dit Kimerosh Tsurim Erenu, Umegevaot Ashurenu, est-ce qu'on ne nous parlerait pas un tout petit peu de ça? Et puis, lorsqu'on va nous dire c'est-à-dire que ce qui reste aujourd'hui de Ashur, c'est de acter la chute pour pouvoir faire revenir ceux qui ont été exilés. מרוב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit que Ashur, même leurs grandes dames, maintenant on les considère comme des mechashvot, comme des zonot, bimchila lechvotrem. Inneni elaich neum Hashem tzevaot,
וגילתי שולייך על פנייך, והראיתי גויים מערך וממלכות כלונך. Akadosh Baruch Hu, il fait la justice avec même les plus grandes puissances. והשלחתי עלייך שיקוצים וניבלתיך ושמתיך כרועי. Tu croyais que tu étais imprenable, tu croyais que tu étais au top. Moi, je me rappelle, il y avait un film, comment ça s'appelait? Film catastrophe comme ça. Je ne me rappelle plus. Le jour d'après. Le jour d'après. Un film catastrophe classique, des dérèglements climatiques, machin, et montée des océans, ce que tu veux. Et tu voyais, je crois que c'est dans ce film-là, je ne suis pas sûr, mais bon, où tu voyais que finalement les États-Unis étaient complètement, pratiquement rayés de la carte. C'était, les trois quarts des États-Unis devenaient sous la neige et sous air glaciaire, et ce que tu veux. Et tout le monde était obligé de fuir au Mexique. Genre, tu croyais que tu étais la superpuissance. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Il peut aussi te calmer. Ok? והיה כל רועייך ידוד ממך, ואמר שדדה ננבה, מי ינוד לה? מאין נבקש מנחמים לך? Plus personne ne va vouloir venir avec vous. Vos alliés vont vous trahir. Tous ceux qui vont penser à vous vont passer leur chemin. התתבי מינו עמון היושבה ביעורים, מים סביב לה, אשר חיל ים ים חומתה. כוש עצמה ומצרים ואין קצה, פוט ולובים היו בעזרתך. גם היא לגולה הלכה בשבי, גם עולליה. כן? ירוטשו בראש כל תחוצות, ועל נכבדיה ידו גורל, וכל גדוליה רוטקו בזיקים. T'inquiète pas, hein, je m'occupe aussi de tes alliés. Parce que les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et donc, ceux qui ont été les partenaires de Achour, eh bien, je m'en occupe aussi. Gam at tishkeri tei na'allama. Gam at tevakshi ma'oz me'oyev. Mais là, toi aussi, tu vas supplier tes dieux de te sauver. Kol miftsaraïr tehenim im bikurim im yinnou venaflou al piochel. Vous allez tous être affamés. Ça ne marchera pas. Ine amer nashim bekirber nashim bekirber loivaich petoach niftechu sha'arei artzech achla esh berichaich. Ce que vous avez fait à vos conquêtes, eh bien, on vous fera aussi. Vos femmes seront capturées, vos réserves seront brûlées, comme ce que vous avez fait aux autres. Mi matzor sha'avi lach, chazeki mivtsaraich, boi betit verimesi bechomer achaziki malben. Mi matzor sha'avi lach. Tu vas essayer de puiser l'eau qui te reste. On est devant une voie de catastrophe pour Ninvé Achour. Sham tochler esh, tachiter cherev, tochler kayalek, itkabed, kayelek, itkabedi, kaarbe. En vrai, tu vas être le buffet des sauterelles. Genre, vraiment une destruction totale. Irbed rochlaich, mi kocheve shamaim, yelek pashat vayaof. À peine dans les étoiles, on va se rappeler de toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va se rappeler de Achour? Uniquement la mythologie Achourim, la mythologie assyrienne. C'est tout ce qu'on va se rappeler de vous. Min zaraïr ke'arbe vetafseraïr ke'gov govai. Tu vas tomber dans l'oubli, quoi. Achronim bagederot beyom kara shemesh zarcha venodad velo noda mekomo ayam. Plus personne ne saura où vous trouver. Namu roecha melech Ashur ishkenu adirecha
Nafoshu ammecha aleharim ve'en mekabetz. Tu vois, comme vous avez amené toutes vos conquêtes en exil pour que personne jamais ne puisse les ramener, c'est exactement ce qui va vous arriver. En kea le shivrecha, nachala makatecha, kol shom'e shim'acha, takeu kaf alecha, ki al mi lo avra ra'atecha tamid. Ki al mi lo avra ra'atecha tamid. La névoie de Nahum est une névoie terriblement violente contre ceux qui ont été terriblement violents envers une grande partie du monde. En gros, c'est quoi la Nechama de Nahum? Eh bien, la Nechama de Nahum, c'est que le prophète nous explique à quel point Akadosh Baruch Hu gère le monde Mida keneged Mida. Et tout ce que les Assyriens ont fait subir aux autres, eh bien, c'est ça que Akadosh Baruch Hu leur fait subir. Pourquoi cette névoie de Nahum qui ne parle que de la chute de Nineveh qui est tombée il y a plus de 2500 ans est mentionnée dans le Tanakh? Pour que chaque nation, chaque homme, chaque femme de cette planète soit conscient que ça peut prendre du temps, qui Akadosh Baruch Hu est Rapaim, mais au final, Akadosh Baruch Hu gère le monde Mida keneged Mida. Et c'est en cela qu'il y a une grande nechama, de savoir que ceux qui ont été mauvais, eh bien, finiront par tomber. Et ceux qui ont été bons finiront par se lever également. Chazak u Baruch, Vetoda Nahum Hanavi. S'il y a des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup, Rav Fison. Juste avant les questions, précision très importante, puisque le prochain cours avec toi pour Midreshet Yehuda aura lieu lundi prochain. Tu es au courant, on est d'accord? Tout à fait. Voilà, donc rallume ton micro. Mais on m'a pas dit. Ouais, attends, je ne t'ai pas écouté, ouais. Oui, Ethan, rallume le micro. Est-ce que c'est la même heure? Oui, la même heure, vous restez à la même heure. Donc lundi prochain, à 18h en Israël, 17h en France, on aura le Rav Fison pour Nahum sur la suite. Et le Rav Ackerman, pour ceux qui suivent, il passera le mardi. Question, chers amis? Non? Bah, très bien. Eh bien, c'était clair. Yofi. Chazak u Baruch. Bonne soirée. Il y a le cours tout de suite, dans une demi-heure, de Emmanuel Schibert, docteur Emmanuel Schibert, sur les Télim. Et on rentre